tu vas refléter la gloire de Dieu. Tu vas être un reflet de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous allons achever l'autre dimension ou l'autre implication de la Pentecôte aujourd'hui. Alors sur ce, nous disons que la Pentecôte est le reflet de la gloire de Dieu. La Pentecôte est le reflet de la gloire de Dieu. Un homme a dit ceci, un grand prédicateur: quand nous commençons à parler avec Dieu au sujet de la puissance, il commence à nous parler au sujet de la pureté. Alors, précédemment, nous avons vu que la Pentecôte est un feu, et c'est un feu purificateur, un feu qui éprouve nos sentiments, un feu qui purifie notre être entier, et elle transforme nos relations au foyer, à l'église, dans tous les domaines et en général dans la vie tout entière. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'expérience de la Pentecôte va transformer ta vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Lorsque nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 versets 17 à 18, là il est écrit: Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons avec un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce passage enregistre une vérité selon laquelle l'Esprit de Dieu enlève le voile de nos cœurs afin que nous puissions refléter la gloire du Seigneur. Alors la Pentecôte est un symbole ou est une manifestation de la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Cela voudrait dire que l'expérience de la Pentecôte va vous libérer de tout esclavage, de tout emprisonnement, de toute oppression, de toute pression au nom de Jésus. Si vous étiez oppressé, dominé, vaincu, combattu par des puissances ténébreuses, des esprits méchants, par des maris de nuit, par des puissances sataniques, par l'esprit de sorcellerie et tout, lorsque l'Esprit du Seigneur descend, lorsque vous faites l'expérience de la Pentecôte, la puissance du Saint-Esprit va vous donner la liberté et la victoire sur ces choses dans le nom de Jésus. Et après cela, l'Esprit du Seigneur nous transforme. Il nous transforme de gloire en gloire jusqu'à ce que nous reflétions la gloire du Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Pentecôte, c'est la puissance de Dieu qui nous transforme à son image. Et ce changement, loin d'être immédiat, se produit à mesure que nous continuons à nous offrir nous-mêmes comme une offrande volontaire à l'Esprit de Dieu, étant prêts à subir les conséquences de notre sacrifice. Nous avons vu plus haut que lorsque nous recevons la puissance du Saint-Esprit, nous devenons des martyrs. Donc la conséquence immédiate de cette offrande, c'est que nous devenons des martyrs. Nous serons prêts à défendre la cause du Seigneur et à défendre la cause du royaume de Dieu. Nous serons prêts à nous donner comme un sacrifice vivant, à mourir en martyr pour la cause du Seigneur, pour la cause de notre salut et de l'avancement du royaume de Dieu. Alors, c'est ainsi que nous serons transformés à un degré de gloire au suivant. Nous serons transformés de gloire en gloire, à un degré de gloire, à un autre degré de gloire,
à un autre degré de gloire, à un autre degré de gloire dans le nom puissant de Jésus. Et ces transformations vont nous conduire de pas en pas, jour après jour, comme Moïse, nous le voyons dans le livre de l'Exode 34, verset 29. Il était allé sur la montagne et là, après 40 jours dans la présence du Seigneur, s'étant offert comme un sacrifice vivant au Seigneur, la Bible déclare que son visage rayonnant de gloire, en sorte que les humains, ses contemporains, les enfants d'Israël, étaient incapables de le fixer les yeux parce que son visage rayonnant de gloire. Il était obligé de mettre un voile sur son visage. Lorsque vous faites l'expérience de la Pentecôte, votre visage doit rayonner de gloire. Votre vie spirituelle doit rayonner de gloire au nom de Jésus. Pour conclure, nous disons que nous aussi, nous devons monter les escaliers qui mènent à la chambre haute, afin de pouvoir prier et passer du temps dans la présence de Dieu, jusqu'à ce que nous puissions devenir un reflet de la gloire de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Faites l'expérience de la Pentecôte et vous recevrez la puissance du Saint-Esprit pour être de puissants témoins. Reçois maintenant la puissance du Saint-Esprit